Hola les amigos, c'est José Pitbull, j'espère que vous allez bien. Voilà, la voiture est chargée, il fait un grand soleil et on part pour des Techland, donc quoi demander de mieux quoi. Voilà, je suis super content, ça fait longtemps qu'on attend ce moment. La voiture est pleine à craquer, mais bon, on a 4h30 de route, je pars avec ma femme et on se retrouve avec trois potes que vous connaissez puisque vous avez déjà vu en vidéo. Voilà, donc super cool, j'ai hâte d'y être et puis voilà, on se retrouve à des Techland. Ciao ciao. C'est parti pour 4h30 de route. Donc ce soir on dort dans un camping assez proche du rallye. Il y a le groupe Facebook Les Poileux qui organise un barbecue géant, une grosse soirée avec une centaine de personnes. C'était vraiment au top. Convivialité, tout le monde amenait un petit peu à manger, on partageait. J'ai fait des super rencontres, ça restera vraiment une soirée inoubliable, vraiment au top. Samedi matin, il est 7h, on n'a pas beaucoup dormi cette nuit. On arrive sur le parking, il y a énormément de monde déjà. On est entouré par des champs immenses, ça laisse vraiment présager du bon. Voilà, on est surmotivé, on gare la voiture et on se prépare. Et en fait, comme je tenais le téléphone de la main, N'oubliez pas non plus que pour les sacs à goodies, vous pouvez également les retirer demain. moi je faisais le cagou à une main. C'était si bien fait. 126 hectares de terrain à prospecter sur 2 jours, c'est juste énorme. Voilà les amis, donc première trouvaille à Detectland, donc comme vous pouvez voir, hop, on vient juste de rentrer, j'étais là, et première trouvaille, magnifique trouvaille, donc je crois que c'est une capsula, ma première, j'en ai jamais faite, donc super sympa, vraiment cool. Allez, on continue, à tout de suite. Allez, une petite monnaie là à l'instant. Je sais pas trop ce que c'est. Certainement une royale à mon avis. Bien épaisse. Voilà, dans un bon trou d'une bonne vingtaine de centimètres. Allez, on continue. On se reprend pour un petit son à 18. Donc dans un gros trou, j'ai eu un petit peu de mal à localiser, mais la terre est très très sec dessous. Et ça se trouve ici. Une jolie petite boucle. Apparemment elle est entière. Donc je ne vais pas trop la frotter, mais voilà.
Allez, on va la laisser comme ça. Allez, on continue. Donc toujours pas de jeton pour moi. J'ai vu donc une personne qui avait trouvé une monnaie qui donnait droit à une monnaie en or, un jeton qui donnait droit à une monnaie en or. J'ai un pote qui a fait un jeton aussi. Allez, on continue. Alors, comme on peut le voir sur cette vidéo, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, les gens se sont vraiment éparpillés sur les 60 hectares. Ce qui fait qu'on avait vraiment de la place pour détecter, c'était vraiment cool quoi. Amis, super trouvaille, super content. Donc dans un trou très profond, enfin plus de 25 cm, un son à 18-20, pas terrible. Et j'ai creusé et ça se trouve ici. Donc elle est un petit peu sec parce que je discutais avec un ami qui était passé. Et voilà, une magnifique romaine à aller déclarer à la FNUDEM tout de suite après. Magnifique. Donc de ce côté on voit des beaux reliefs. Par contre de l'autre elle a l'air un petit peu plus rincée, mais elle est vraiment épaisse. Hein. Donc vraiment cool. Allez, on continue. Son père de payer 20 euros dans le bout de 6 mois. C'est incroyable. Ou alors c'est vraiment qu'il regarde.
Ah ouais, bon plan, hein. Ah, On est en présence de qui? La star du net. je tiens à préciser que je suis dans un trou. C'est vrai aussi. Ah ouais, franchement, c'est excellent. Abonnez-vous à ce chaîne. Et suivez la chaîne Prince Drick. Prince Drick, ma nouvelle chaîne. Ouais. Merci. Allez tous, il y a vraiment des super films, des super images et C'est exactement tout pareil, sauf Ouais. qu'il n'y a pas Yannick. je vous invite vraiment à y aller. Merci, José. Franchement, un mec en or, j'adore ce mec. Allez, à plus. Voilà les amigos, donc voilà le Detectland 4 ça se termine, enfin on est dimanche fin de matinée. Ils annoncent de la pluie pour cet après-midi. Voilà, finalement, j'ai pas détecté hier après-midi, j'ai pas détecté ce matin, j'ai détecté une demi-heure. J'ai un pote qui avait un problème avec son détecteur, donc je lui ai filé le Nox. Voilà, il est tout au fond là-bas. Donc moi, je vais à la buvette, je discute, je fais des rencontres. Et c'est vraiment pour ça que je suis venu à Detectland. C'est pas forcément pour trouver des trésors. Donc je suis ravi. J'ai pas beaucoup filmé, j'en suis désolé, ça fera pas un gros film. Ce qui se passait, c'était souvent la nuit, il y avait du monde, je suis un peu timide, j'ai pas sorti le téléphone. J'ai fait plein de rencontres, Fredo et Lolotte, Fredo qui m'a filé une pièce en argent puisque j'avais pas eu la chance d'en trouver. Super sympa, vraiment un couple génial. Cédric, des Savonus, Yannick. J'ai fait des super rencontres. Je suis vraiment super content de vous avoir tous rencontrés. J'aurais aimé en rencontrer encore plus. Quoi dire, Detectland 4 c'était vraiment du bonheur. Je vous dis à bientôt et voilà. Ciao, bye bye. Voilà les amigos, c'est José Pitbull. Voilà, donc vous venez de voir ma vidéo. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas filmé beaucoup. Alors c'est pas toujours évident quand on est un peu timide de sortir la caméra devant tout le monde. Donc ça a été facile de filmer quand j'ai fait des trouvailles. Après, au milieu de 800 personnes, c'est moins évident de filmer, quoi. Donc j'en suis désolé. Donc merci à TomTom, Frédéric Wagner et Prince Drick, alias Cédric des Savonus, pour les photos qu'ils m'ont envoyées, pour les mettre sur la vidéo. Et aussi un grand merci à Philippe Malardier qui m'a laissé utiliser ces vidéos faites avec le drone pour ma vidéo. Donc merci à vous. Alors je rajoute ce petit passage sur la vidéo pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai ressenti lors de ce premier rallye pour moi. Il y avait beaucoup de stands à l'intérieur du hangar, donc je les ai fait à peu près tous. Bien sûr, il y avait la boutique du fouilleur, un stand avec énormément de choses, ils avaient ramené beaucoup de choses, certainement beaucoup de travail pour amener tout ça sur place. Il y avait bien sûr une buvette, il y avait Rémol Yapapa, une très belle rencontre. On a beaucoup discuté au sujet de ces cannes qu'il avait créées. D'ailleurs, je suis reparti avec une canne, ça sera l'occasion de faire une vidéo bientôt pour le montage et le test. Cette nouvelle canne en 3 brins télescopique, tout en carbone, avec le repose-bras en alu, la patte basculante pour le boîtier. Vraiment, elle a l'air vraiment au top. Donc on va la monter et l'essayer et ça sera l'occasion de faire une prochaine vidéo. Il y avait aussi Minelab avec les Vanquish. Donc il nous a fait une démonstration, malheureusement je ne l'ai pas filmé. J'ai un ami qui a filmé mais qui l'a mis en live sur un groupe Facebook Auvergne Détection Loisirs. Et comme c'est un groupe fermé, je ne peux pas récupérer la vidéo malheureusement. Donc on a eu beaucoup d'explications sur ce nouveau Vanquish qui devrait arriver en fin d'année, début d'année prochaine si j'ai bien compris, à des prix vraiment super intéressants pour un détecteur multifréquent simultané. Vraiment, il a l'air pas mal. Après, niveau design, on aime ou on n'aime pas, mais je pense que ça va être vraiment une tuerie. Il y avait le stand aussi Macronocta avec Cédric de C2M entre autres. Alors on a eu la chance qu'il nous fasse une démonstration sur le simplex. Donc c'était une démonstration, un test sur la sélectivité avec un ferreux et une monnaie à côté. Donc il l'a comparé à l'Equinox et au Deus. Alors peu importe le résultat, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le simplex pour 300 € ou 400 € avec le casque sans fil, pour ce prix, c'est un super détecteur. Franchement, donc lui devrait sortir sous peu, je crois, au mois d'octobre,
environ au mois d'octobre, novembre. Franchement, ça a l'air d'être un super détecteur. J'ai aussi beaucoup discuté avec la FNUDEM. On a peut-être l'intention de monter une association en Auvergne avec quelques amis et puis essayer de regrouper un maximum de gens. C'est que en pourparlers pour l'instant, mais donc je me suis renseigné à la FNUDEM, voir un petit peu tous les conseils qu'ils pouvaient me donner. Donc j'ai discuté avec, je ne sais pas son nom malheureusement, c'est un jeune avec une barbe un peu courte, super sympa, qui nous a vraiment bien renseigné. Je voulais apporter une petite précision aussi au sujet de la FNUDEM. Depuis que je suis rentré, j'ai vu pas mal de choses écrites dessus. Tout ce que je sais moi, j'étais présent lorsque ce jeune homme avec qui j'ai discuté, donc j'étais présent avec Cédric de C2M et plusieurs autres personnes. On était dehors en train de faire les tests. Et donc ce jeune homme est arrivé en demandant à Cédric s'il pouvait voir un responsable du rallye pour faire fermer le terrain ou éventuellement mettre une barrière à une assez grande distance de là où se trouvaient les objets, puisqu'apparemment il y avait pas mal d'objets qui venaient d'être déclarés et donc voilà, il voulait absolument faire fermer cet endroit, et ce qui est complètement normal et logique. Ce qui a été fait très peu de temps après par les organisateurs du rallye, puisqu'il était impossible d'aller détecter sur ces endroits où ils avaient trouvé pas mal de monnaie ancienne apparemment, si j'ai bien compris. Voilà, j'étais présent, ce jeune homme a bien demandé à ce qu'on ferme toute cette parcelle ou le champ complet. J'ai eu l'occasion aussi de discuter un petit peu avec David Calibra. On s'était eu souvent au téléphone et on s'était jamais vu, donc ça m'a fait super plaisir de te voir. Voilà, t'es vraiment un mec en or. C'est vrai que bon, par contre tu courais partout, ce qui est normal. Et tant mieux, ça nous a permis d'avoir un super rallye grâce à des personnes comme toi justement qui se démenaient sans compter quoi. Et j'étais ravi de faire ta connaissance. Alors pour terminer, je vais vous donner un petit peu mon ressenti sur ce rallye. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Alors on va commencer par ce que j'ai moins aimé. Alors le truc qui m'a le plus écœuré, c'est vraiment les gens qui sont dans un champ, qui creusent, qui sortent leur merdouille et qui les posent à côté et qui ne rebouchent pas leurs trous. Je trouve ça inadmissible. Franchement, c'est un truc qui me met hors de moi. On marche, on voit un trou béant et juste à côté le ferreux. Donc on se baisse, on ramasse le ferreux, on rebouche le trou, mais on n'a pas que ça à foutre les gars. Sérieusement, ça c'est un truc qui me désespère quoi. Pas être foutu de reboucher un trou, surtout que c'est pas comme quand on est dans un pré qu'on essaie de remettre la motte proprement avec l'herbe au-dessus. Là c'était juste un coup de pied et ça rebouchait le trou, terminé. Le ferreux on le ramasse. Mais comme j'ai pu remarquer, il y en a quand même énormément qui n'avaient même pas de sac à merdouille attaché à la ceinture. C'est inadmissible. Franchement, je comprends pas. C'est un manque de respect total vis-à-vis des autres détectoristes qui étaient présents, vis-à-vis des organisateurs du rallye, vis-à-vis du propriétaire du champ. Bien sûr, c'est un champ qui va être labouré plus tard. Alors on va dire, c'est pas grave, il y a un trou, il va être labouré. Mais non, il y a des gens, il y a des jeunes qui étaient en train de détecter, qui auraient pu, alors je ne sais pas, se casser une jambe ou quoi que ce soit, mais la moindre des choses, c'est de reboucher les trous et ramasser vos merdouilles. Franchement, j'aime pas râler, mais là, c'est vraiment inadmissible, quoi. Alors ça, c'est pas quelque chose que j'ai pas aimé, mais c'est un truc où j'ai été un petit peu déçu, c'est que j'avais regardé souvent des vidéos du Detectland 1, 2, 3, et où on voit tous les gens alignés avec un départ, avec un discours de David, un départ avec la musique à fond et tout. Et j'avais adoré ça, donc forcément dans ma tête, je le voyais comme ça, et ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais je le conçois entièrement, et bien sûr que c'est pas la faute aux organisateurs vu ce qui s'est passé. C'est normal qu'on soit tous rentrés dans le champ rapidement, pour des raisons que la plupart connaissent. Alors quand je vois certains, ouais mais c'est de la triche, ils l'ont dit à certains avant les autres, mais arrêtez de pleurer tout le temps quoi.
Mais bon, c'est pas grave parce que finalement, ce départ, on l'aura eu le dimanche avec David qui était présent et on a fait un super beau départ le dimanche matin, comme je le rêvais, quoi. Donc c'était cool. Bon, ce que j'ai pas aimé du tout, c'est que j'ai pas trouvé tous ces jetons, moi. Alors je dois être nul. Ou alors c'est la faute à David. Je sais pas. Mais arrêtez de pleurer, vous avez pas trouvé de jetons, c'est pas grave. C'est pas. Quand vous allez jouer au PMU ou au loto, vous gagnez tout le temps. Ben non, et alors vous pleurez. Mais c'est débile. Alors ce que j'ai pas aimé vraiment, c'était pas pendant le rallye, c'est après le rallye. Alors c'est tous ces commentaires qu'on a vus apparaître sur Facebook, ces commentaires débiles, un tas de conneries. Un tas de conneries, la plupart des gens n'y étaient même pas en plus. Vraiment des mensonges pour la plupart, je dis pas tout, hein. Il y avait quelques trucs. Enfin voilà, qu'on dise j'ai pas aimé le repas du samedi soir, ok, oui c'est possible bien sûr, mais c'était nul à chier, c'était dégueulasse, c'était froid, c'était. Vous savez à qui vous me faites penser? Alors je regarde pas souvent, mais ça m'arrive de regarder. C'est 4 mariages et 8 noces, je crois. Il y a toujours une pleurnicheuse au milieu. Mais toujours. Et ben c'est pareil. Alors, dans cette émission, il y avait il y avait des mariages avec des super salles, des fleurs, des ballons partout, une super robe de mariée, une super ambiance, un super DJ. Il y avait tout de nickel. Et à la fin, la personne, elle met 8. Parce qu'elle n'a pas aimé le petit vase qu'il y avait sur la table. Et ben vous c'est pareil, vous êtes des pleurnicheuses. On s'est pas lavé pendant 2 jours, on a vécu en bivouac, et puis c'était pas à la température idéale le couscous. Non, franchement quoi. J'aime pas râler, mais c'est gavant de voir des commentaires comme ça. Ça va pas être facile de vivre avec vous tous les jours, hein. Allez, on va arrêter là sur ce sujet parce que c'est vraiment navrant. Il y en a beaucoup qui m'ont déçu, j'ai vu des vidéos, mais c'était du n'importe quoi. Je pensais pas que ça allait tomber si bas. Enfin bref, c'est comme ça, hein. On va pas changer le monde. Il y aura toujours des rageux, des râleurs, des pleureuses. C'est comme ça. Alors, on va passer à quelque chose de bien plus positif, ce que j'ai aimé moi, donc c'était mon premier rallye. Alors déjà, j'ai aimé l'ambiance. Il y avait une super ambiance, c'était hyper convivial, tout le monde discutait avec tout le monde était heureux d'être là, enfin moi ce que j'ai vu, hein. Donc c'était vraiment cool, c'était vraiment l'ambiance rallye comme je me l'imaginais, et ça fait vraiment plaisir. Ce que j'ai aimé aussi, c'est l'implication de David Cuisinier, David Calibrard et Molia Papa et toute l'équipe. Tout le monde était là pour faire en sorte que ce rallye se passe bien. Ils ont tout donné, ils couraient dans tous les sens. Et merci quoi. Mais moi je peux dire que merci. Les gars ils se démènent pour qu'on puisse passer 2 jours exceptionnels. Et moi je les ai passés. J'ai vraiment passé 2 super journées. Et vivement des Tech 35, ma place est réservée. Je vous le dis tout de suite, hein. Ce que j'ai adoré aussi, c'était les terrains. Donc j'ai détecté environ 3 heures le samedi matin et 20 minutes, une demi-heure le dimanche matin. J'ai détecté très peu parce que en fait, j'avais pas été au rallye pour ramasser des jetons, pour gagner des lots. Si je gagnais un lot, tant mieux, mais c'était pas le but. Le but était vraiment de partager un moment avec tous ces gens qui ont la même passion que moi, discuter de détection, discuter de plein d'autres choses, rencontrer des gens qu'on voit à travers Facebook et les réseaux sociaux. Pour moi, c'est ça un rallye. J'ai payé 60 € pour aller discuter avec des gens, parce que quelqu'un organisait un rassemblement de passionnés. C'est pour ça que j'ai payé 60 €. C'est pas pour un couscous ou pour un café ou pour un quoi que ce soit. Et ça a été top. Donc j'en reviens au terrain. Les terrains étaient top. Il y avait des trouvailles, c'était plat, c'était pas trop dur à creuser, c'était immense. 126 hectares ou 124 hectares sur 2 jours. Bien sûr, quand tout le monde se lance sur le terrain, ça apparaît sur les images,
au coude à coude, oui, effectivement, pendant une demi-heure, c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Mais on va dans un rallye, on le sait aussi. Hein, c'est pas... Il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais, mais je préfère être tout seul dans les bois. Oui, moi aussi, j'adore être tout seul au milieu d'un champ ou non, pas trop dans les bois. Mais voilà, c'est un rallye, on le sait. Et sincèrement, au bout de 3/4 d'heure, il n'y avait pas de problème de place. Hein. C'était vraiment très très grand, des super terrains. Et enfin, je terminerai par ce qui m'a le plus plu dans ce rallye. Et c'est pour ça que j'ai été, donc c'est les rencontres. Les rencontres vendredi soir à la soirée camping des Poileux. Une super soirée, il y avait plein de monde. C'était génial, vraiment une super ambiance. Donc je les remercie pour avoir organisé ça. Voilà, donc j'ai fait des rencontres vendredi soir et samedi, dimanche. Je me suis régalé à vous rencontrer, à discuter avec vous. J'ai en tête plein de noms et j'ai peur d'en dire quelques-uns et d'en oublier d'autres. Mais les premiers qui sont venus me voir, je crois que c'est Fredo et Lolotte. J'ai adoré, j'ai des gens super sympas, super simples, toujours souriants. Franchement, j'ai passé un super moment avec eux. Le deuxième que j'ai croisé, c'est Prince Drick, donc Cédric des Savonus. C'est un gros coup de cœur. Un gars qu'on voit toujours sur les vidéos, enfin moi je le regarde en tout cas, et la plupart d'entre nous le regardent. Voilà, toujours souriant, rigolo, mais franchement c'est bien plus que ça, quoi. C'est un gros coup de cœur. Je sais pas comment dire, mais Cédric, je t'aime. Non, je déconne, mais ouais, voilà. Un autre gros coup de cœur, alors c'est pour Chapoilu. Chapoilu, on a discuté un bon petit moment, et quelqu'un qui était énormément prise, puisqu'elle elle a fait un petit peu de détection, beaucoup derrière son stand, Fréquence Détection. Je vous invite à aller voir son site, avec des super t-shirts, ultra doux. Mais voilà, elle était super prise et elle prenait quand même le temps pour discuter avec tout le monde, pour faire des sourires. Et ça ne doit pas être toujours facile en étant une fille, je suppose. Mais voilà, elle est super disponible et super gentille. Je ne m'attendais pas forcément à quelqu'un d'aussi simple et d'aussi souriante, gentil. Je me répète, je sais, mais voilà, c'est comme ça que j'ai ressenti. Alors j'en ai vu plein, David Détection, Terra Arvernia, super sympa, super simple aussi. Mais la plupart étaient des gens très simples. Cédric a fait une vidéo il n'y a pas longtemps pour expliquer que justement, nous les youtubeurs, c'était difficile d'aller à la rencontre des gens. Ça fait un peu, je me la pète, tiens, salut, c'est moi, José Pitbull. Donc, c'est vrai que c'est peut-être plus facile pour les personnes de venir nous aborder. Et moi, sincèrement, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est venu, j'ai essayé de prendre du temps. Non, parce que c'était un plaisir. Je ne me suis pas forcé, c'est pas le mot. Oui, voilà, je me suis vraiment fait plaisir à discuter avec les abonnés, les youtubeurs, tous ces gens. Et ça a été vraiment les plus beaux moments du rallye. Petite précision aussi, c'est pas la peine de laisser des messages sous la vidéo pour dire c'était de la merde, c'était du machin. Je répondrai pas et je supprimerai les messages directement. Par contre, vous pouvez très bien dire j'aurais préféré manger plus chaud et tout ça. Je comprends très bien, tout le monde ne peut pas être content. Mais de là à insulter le travail de tous ces gens, non, c'est pas possible. Donc restez respectueux et on peut discuter, sinon ça sera pas la peine. Voilà, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue, surtout la partie de la fin où je discute. Je suis désolé pour le petit coup de gueule, mais il fallait que ça sorte un moment ou un autre. Ça devient très lourd, quoi. Mais bon, le sujet des Techland est clos pour moi. J'ai passé un super moment. Tout n'a pas été parfait à ce rallye, mais tout ce qu'il y avait d'essentiel a été fait correctement. Les organisateurs ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que tout se passe bien pour tout le monde. Donc moi, tout ce que j'ai à vous dire, c'est que l'an prochain, j'y serai. Des Techland 5 sera bien là. Et en plus, on n'aura pas les pleureuses puisqu'ils ne veulent plus revenir. Donc tout est parfait.
Et à tous les autres, je vous dis à très bientôt et on se revoit à DT45. À bientôt. Sous la neige ou la canicule, José Pitbull, pour un loulou une capsule. José Pitbull, agenouillé sur ses rotules, il fouille un petit monticule, pour la roro ou la fibule, ou le bout d'allure ridicule. José